Le business en ligne d'assistants et d'assistantes digitaux a clairement le vent dans le dos. C'est une activité qui intéresse de plus en plus de monde parce qu'elle est relativement simple à mettre en place. Et aussi et surtout, il n'y a pas besoin dans cette activité de faire de la création de valeur pure. Donc on est plus en train de se positionner en tant que businessman, businesswoman, à faire de la gestion d'activité, de la gestion de business en ligne. Et ça en séduit plus d'un. Dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement, étape par étape, comment créer ta propre agence 100% en ligne d'assistants et d'assistantes digitaux. On va voir dans un premier temps comment trouver les assistants et les assistantes, comment définir le prix pour être d'entrée de jeu compétitif sur le marché, comment faire pour générer tes premiers gains dès les premiers mois et aussi et surtout comment générer du revenu récurrent avec cette activité. Parce que l'un des gros avantages de ce business en ligne, c'est qu'il permet de générer du revenu chaque mois, donc du revenu récurrent. Ce que je te donne aujourd'hui, c'est une véritable formation gratuite que j'aurais pu facilement rendre payante. Je te l'offre aujourd'hui, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. À la fin, tu seras en capacité, en autonomie, de créer ta propre agence 100% en ligne. Avant d'aller plus loin, je vais ouvrir une parenthèse très importante, surtout si c'est la première fois que tu me découvres au travers de cette vidéo. Je vais me présenter simplement, puisqu'aujourd'hui c'est moi qui te donne l'information. Je m'appelle Vincent, je suis fondateur de la plateforme Ubili.com. Je vais t'expliquer rapidement c'est quoi Ubili.com. Ubili, c'est une plateforme qui te permet de créer un business autour du blogging. C'est-à-dire que tu peux créer ton propre réseau de blogs avec Ubili. Donc un réseau, ça peut contenir jusqu'à 10 blogs. Tu peux faire tout ça même si tu es 100% débutant, puisque la plateforme te met à ta disposition un catalogue de plus de 250 blogs préconstruits. Tu peux installer tes blogs en quelques clics et ensuite te focaliser sur le système de monétisation qu'on exploite sur Ubili. Ce système de monétisation, on ne l'a pas inventé, il existe depuis plus de 20 ans, donc il a déjà fait ses preuves. Simplement, jusqu'à maintenant, il était réservé à une forme d'élite, des gens qui avaient les compétences et les qualifications nécessaires. Nous, avec Ubili, on vient vulgariser l'information pour que ce soit disponible aussi pour les plus débutants. Et ce système de monétisation, pourquoi il est exceptionnel? Parce qu'il permet de générer tes premiers gains même si tu as aucun trafic sur tes blogs. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc même si tu as 0 visiteur sur tes blogs, le système de monétisation s'active quand même et c'est ce qui fait qu'on a des utilisateurs et des utilisatrices qui ont des premiers résultats dès le premier mois et ensuite de plus en plus avec le temps. Si tu veux savoir comment ça fonctionne et que tu veux toi aussi lancer ton activité avec Ubili, clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par l'équipe Ubili, alors tu auras accès à une masterclass d'environ 1 heure dans laquelle tu retrouveras toutes les informations pour lancer ton propre réseau de blog et commencer à générer des gains le plus rapidement possible. Tu as également le droit à un coaching de 30 minutes avec moi ou un membre de l'équipe pour régler les derniers détails, que tu puisses là aussi avoir des revenus le plus rapidement possible. Parenthèse close, on passe maintenant sur le sujet de cette vidéo et donc la création de ton agence 100% en ligne, donc une agence d'assistants et d'assistantes digitaux. On va voir dans la première étape qu'est-ce qu'il faut faire. Et surtout, on va définir ce qu'est une agence d'assistants et d'assistantes digitaux. Alors, les assistants et les assistants digitaux, donc c'est des assistants qui sont 100% en ligne, c'est des personnes à qui on fait appel lorsqu'on veut déléguer des tâches. C'est notamment quelque chose qui est propre aux entreprises. Par exemple, pour mon entreprise, je fais appel à des assistants ou des assistantes digitaux. Lorsque je veux, admettons, déléguer une tâche que je ne veux pas avoir à faire, eh bien, je vais la déléguer aux assistants, aux assistantes digitaux. Et ça va être très vite rentabilisé en tant qu'entreprise. Donc, c'est un produit qui se vend très bien. Par exemple, j'ai déjà fait appel à des assistantes digitales pour me trouver des leads, me trouver donc des prospects. Donc, je définis le profil de client que je veux avoir. Je confie la fiche profil aux assistants digitaux et eux, ils vont me ramener des listes donc de leads tous les mois. Ça peut être aussi, et ça je l'ai fait appel pour la gestion des réseaux sociaux, ou ça peut être tout un tas d'autres services. Il y en a qui font appel par exemple pour la création de vignettes sur YouTube, d'autres qui font appel pour du secrétariat, pour la gestion de services clients, pour tout un tas de choses différentes. Et donc ça veut dire qu'il y a énormément de demandes parce que ce que recherche un entrepreneur, c'est quoi? C'est de pouvoir gagner du temps. Et à partir du moment où le temps qu'il gagne lui permet de gagner plus d'argent, parce que c'est ça, hein, quand on est salarié, généralement, on pense à travailler plus pour gagner plus. Quand on est entrepreneur, on vise à travailler moins pour gagner plus, donc à être plus chirurgical dans les actions qu'on va mener. Donc si on peut déléguer des tâches qui nous permettent de nous focaliser sur des choses qui nous rapportent plus d'argent, alors on le fait, tout simplement. C'est ce qui fait la viralité un petit peu de ce type d'activité. Donc maintenant que c'est expliqué, qu'on a planté le décor, on va voir comment faire pour créer notre agence. La première chose qu'il nous faut, c'est de trouver des agents. Donc il faut avoir des agents digitaux. Donc comment on s'y prend à ce moment-là? On ne va pas nous-mêmes aller chercher des agents. On va faire quelque chose qui est beaucoup plus simple. L'objectif, c'est de pouvoir lancer ce type d'activité rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des agences déjà existantes. Donc des agences qui sont notamment positionnées dans des pays où le prix de la vie est moins cher. Parce que qui dit prix de la vie moins cher, dit aussi coût de la main-d'œuvre moins cher.
attention, on est là dans un positionnement rationnel, pas dans un positionnement où on va exploiter quelqu'un. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Et après, c'est mathématique. Si on a dans un pays où, par exemple, la baguette de pain, elle est à 10 centimes, comme c'est le cas pour certains pays, 10 centimes d'euros, et qu'en France, on te paye 1,50 €, eh ben, clairement, la main-d'œuvre dans le pays où le pain est beaucoup moins cher sera moins important parce que le SMIC là-bas, il est aussi moins important. Ok ? Donc ici, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être par exemple Madagascar, où il y a pas mal d'agences qui viennent de Madagascar, même d'autres pays, il faut rechercher. Et là, il y a plusieurs possibilités, notamment, ce que je t'invite à faire, c'est de rechercher sur LinkedIn. Sur LinkedIn, tu as tout un tas de contacts différents et il suffit de rechercher des agences donc d'assistants et d'assistantes digitaux. Moi, personnellement, j'ai une agence par laquelle je passe et si tu le souhaites, laisse-moi un commentaire en vidéo, je peux te donner les coordonnées de l'agence en question par laquelle passer. Donc ça, c'est la première chose. On passe par une agence qui a l'habitude de travailler avec des assistants digitaux. Donc une agence qui est donc professionnelle. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre par-dessus cette agence, tout simplement. Donc en clair, l'agence, elle a un prix. Et ce prix-là, on va le prendre et on va ajouter notre propre marge dessus. Ok ? Donc, je t'ai fait un tableau pour faire une simulation un petit peu de l'activité. Je vais l'ouvrir ici. Alors, je vais me repositionner, je vais me mettre ici. Donc, on a sur ce tableau différents types de produits. Alors, généralement, l'assistant et l'assistante digitale, elle a un fonctionnement par heure. Alors, ça dépend des agences, mais généralement, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est par heure. Donc là, admettons, sur une agence type Madagascar, positionnée à Madagascar, pour 20 heures, ça va coûter 150 €. Pour 40 heures, 250 €. Pour 80 heures, 500 €. Donc en fonction de la tâche qui va être demandée par le client, il faudra choisir le forfait le plus adapté. Et ce qui va être intéressant, c'est comme ça que ça se passe, à partir du moment où on trouve le client qui a un besoin, donc le client qui vient vers nous avec un besoin du type je veux que quelqu'un gère mes réseaux sociaux, on va définir le nombre d'heures dont il a besoin en fonction de son besoin à lui, au client. S'il a besoin de 40 heures, on va partir sur un forfait qui, va nous coûter 250 € parce qu'on va payer ce forfait-là à l'agence digitale par laquelle on passe. D'accord ? Nous, on fait finalement que intermédiaire. Maintenant, dans le forfait, dans la formule ici, on va choisir combien nous, on veut gagner. Donc, admettons, on se dit, pour avoir des prix intéressants, sur le forfait de 20 heures, moi je vais le payer 150 € à l'agence pour qu'il me fournisse un agent digital et je vais vouloir toucher par exemple 50 €. Je vais vouloir toucher 50 € sur ce forfait-là. Donc au final, le prix que va payer mon client, c'est 200 €. Vu que moi je paye 150 € à la base, alors après c'est au sein de mon entreprise, je vais déduire les frais, etc. Je vais déduire mes frais, donc je vais payer 150, je vais toucher 200, donc 200 moins 150, j'ai 50 € en gain, d'accord, en chiffre d'affaires en tout cas. Enfin en marge plutôt. Et ici, si je me dis, pour le forfait de 150, je vais toucher 100 € et pour le forfait à 80 heures, je vais toucher 200 €, admettons. Donc là, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que le prix final de 20 heures, ce sera 200 €. Le prix final du forfait de 40 heures, ce sera 350 €. Le prix final du forfait 80 heures, c'est 700 €. Ça, c'est ce que va payer mon client. Donc, on a un forfait qui est quand même, et ça, c'est mensuel, ça, c'est des prix mensuels. Donc, ça va être relativement intéressant. Une personne qui va avoir besoin de la gestion des réseaux sociaux à hauteur de 3 publications par mois, par exemple, on est sur entre 20 et 40 heures. Donc, après, il y a un ajustement des heures qui se fait. La personne va payer 350 € par mois. Et moi, je vais toucher 100 €. Okay, donc 350 € par mois, ce n'est pas énorme pour la gestion des réseaux sociaux, en sachant que la gestion des réseaux sociaux peut rapporter du chiffre d'affaires à l'entreprise qui demande ce service. Donc ça, c'est la première chose qu'on a en tête, d'accord ? Maintenant, pour faire un calcul simple, on se dit, moi, je veux, en chiffre d'affaires, je veux avoir, par exemple, 5 000 € par mois. Je veux avoir 5 000 € par mois. Donc là, alors juste vérifier un point. C'est même pas... c'est un peu... Si, on peut parler de chiffre d'affaires. Si. Donc là, en l'occurrence, si je veux 5 000 € par mois, il faut que j'ai soit 100 clients mensuels sur la formule 20 heures, soit 50 clients mensuels sur le 40 heures, soit 25 sur le 80 heures. En sachant que c'est du mensuel. Donc le client, quand il rentre et qu'il commence à payer, il paye pour un service. Donc en principe, ce service, il va continuer à le renouveler chaque mois. Donc les clients qui rentrent, c'est du gagné à partir du moment où bien sûr le service qui est fourni est toujours de qualité. Mais généralement, l'agence, c'est ça, la première étape qui consiste à trouver l'agence par laquelle tu passes est cruciale, avoir une agence de qualité. Et une fois que c'est en place, donc plus les mois avancent, plus les clients s'accumulent et plus le chiffre d'affaires aussi s'accumule. Si on part sur le principe de je veux atteindre les 5 000 € par mois,
donc les 5 000 euros de gains souhaités, eh bien, il nous faut 100 ou 50 ou 25 ou un mélange un petit peu de tout ça. Maintenant, on a vu là comment voilà, la première étape qui consiste à trouver l'agence et la deuxième étape qui consiste à définir le prix de manière à être le plus compétitif. Ici, tu pourrais faire différemment. Gain souhaité, tu pourrais mettre 25 par exemple. Hein. Ça, c'est en fonction de toi, en fonction de ce que tu veux par rapport au prix du marché, par rapport à ce que tu vois. Et c'est là aussi, il y a une partie marketing qui est à faire parce que les clients, comment tu vas réussir à les convertir? C'est des personnes que tu vas avoir en rendez-vous, visio ou téléphone. Donc après, ça va être ta prestation marketing qui va faire la différence. Ce n'est pas nécessairement le prix qui fait la différence. Le prix joue un rôle, mais aussi la manière dont tu vas vendre les choses va définir réellement la finalisation de la vente. D'accord? Comment on fait d'ailleurs pour avoir le client? Comment on fait pour obtenir le client? Là, honnêtement, ce que je te recommande, c'est d'avoir recours à des campagnes publicitaires. Donc faire du ads. L'organique, c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup d'organique et je fonctionne principalement en organique, sauf pour ce type de création d'agence. Parce que l'organique, c'est long à mettre en place. Donc, pour une création d'agence, je te conseille de faire appel à du ads et pas de le faire toi-même si tu n'as pas de connaissances. Il ne faut pas s'improviser, c'est un vrai métier. Donc, de passer par une agence qui va réellement te faire du ads. Moi, je passe par une agence et on va voir un petit peu les frais qui sont appliqués sur les agences. Pour un frais d'agence, donc mensuellement, il faut compter à peu près, pour un bon, c'est autour de 500 euros. 500 euros par mois pour qu'ils puissent te gérer ta campagne publicitaire. C'est à toi de créer la campagne, de réfléchir à l'aspect marketing de la campagne et lui, il va te la diffuser, il va faire en sorte que cette campagne s'affiche aux clients potentiels, aux gens qui sont susceptibles d'être intéressés par avoir recours à assistants digitaux. Donc par exemple, il va cibler des gens qui ont fait une recherche dans les 6 derniers mois de assistants ou assistants digitaux sur Internet, par exemple. Donc forcément, la personne qui a recherché ça sur Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, eh ben, elle est potentiellement intéressée. Et il va cibler comme ça tout un tas de manières différentes. Il va définir le profil de personnes qui sont les plus susceptibles d'acheter ton produit. Le budget publicité, alors moi c'est 600 euros par mois pour ce type d'activité. 600 euros par mois et là ça dépend de la qualité de l'agence ads par laquelle tu passes. Plus la personne et l'agence par laquelle tu passes pour faire la publicité est performante, moins tu auras besoin de budget publicitaire parce que l'affichage de publicité va s'afficher auprès de personnes qui sont plus susceptibles d'acheter le produit. Donc forcément, ça te coûte moins cher. Ensuite, le prix donc le CPL, donc c'est le coût par lead. Le coût, donc combien ça te coûte sur les budgets de 600 euros, combien ça te coûte d'obtenir un lead. Donc une personne qui va prendre rendez-vous, un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous visio avec toi. Parce que oui, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de créer une page, et si tu ne sais pas la faire, tu peux la faire par un prestataire. C'est juste un budget qu'il faut prévoir au départ. Tu crées une page qu'on appelle une page d'acquisition. Sur cette page d'acquisition, tu présentes simplement ce que tu es capable de faire. Donc, de fournir un service pour la gestion de réseaux sociaux, ce qu'on veut, machin. En fait, tout service, parce que l'assistante digitale, elle est capable de tout faire. Après, c'est l'agence qui va trouver l'assistante et l'assistant la plus qualifiée pour répondre aux besoins de l'entreprise, donc du service qu'il a besoin. Donc, une page où tu présentes ce point-là et tu donnes ensuite la possibilité aux gens de prendre un rendez-vous téléphonique via un calendrier virtuel que tu mets en place. Les calendriers, tu peux en trouver gratuitement, notamment avec des outils comme Brevo, mais tu as aussi Calendly, par exemple. Donc, une fois que la personne elle prend rendez-vous, c'est ce qu'on appelle un lead. Ok ? Donc là, le coût par lead, on pourrait dire, allez, admettons, 5 euros et c'est déjà un coût par lead qui est assez cher. C'est-à-dire que le lead, tu le payes 5 euros. Au final, sur les 600 euros, un lead, pour qu'il prenne rendez-vous, ça t'a coûté 5 euros d'affichage publicitaire. Donc ça veut dire que sur 600 euros de budget, tu as par mois un volume de lead, donc un volume de prise de rendez-vous à 120. Donc il y a 120 personnes, donc c'est 600 divisé par 5, ça fait 120 personnes qui ont pris rendez-vous. 120 personnes qui prennent rendez-vous chaque mois. Le taux de conversion sur les 120 personnes qui ont pris rendez-vous, combien sont convertis? On peut partir sur du 10%. Plus ton marketing est bon en amont et plus ta qualité de vendeur est bonne, plus ça convertit forcément. Donc si tu pars sur du 10%, ça veut dire que sur 120 appels, sur 120 prises de rendez-vous, il y en a 12 seulement qui convertissent. C'est faible, c'est pas beaucoup, hein. Je fais exprès d'aller avoir un taux de conversion en bas. Donc 12 personnes. Sur 12 personnes, ça fait que le chiffre d'affaires mensuel, si on part du principe uniquement que c'est des gens qui vont prendre ce forfait-là de 20 heures, et généralement c'est le produit d'appel, le 20 heures, une fois que les gens ils voient que la qualité du service est bon, ils vont pouvoir augmenter les heures ou passer davantage par l'assistant digital pour fournir d'autres tâches. Donc au départ, si on part du principe qu'on vend que ça,
On ne part pas sur ces produits-là, mais que celui-ci, donc du 20 heures. Ça veut dire qu'on toucherait, dès le premier mois de lancement de campagne, 600 €. Et ces 600 €, une fois qu'ils sont rentrés dans le mois, le mois d'après, on les retrouve. Parce que c'est des entreprises qui ont besoin du service chaque mois. Donc ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. Donc l'objectif, c'est ça. Pour résumer, on a en premier temps trouvé l'agence digitale par laquelle on va passer pour pouvoir fournir le service. Ensuite, on va créer notre marketing. Donc le marketing consiste à créer la page d'acquisition avec construire une belle page d'acquisition. On peut déléguer auprès d'un prestataire ou auprès d'un assistant et d'assistant digital, ça on peut le faire aussi. Et on donne une possibilité de prise de rendez-vous, et une fois qu'on a le rendez-vous, on convertit simplement. On convertit dans le sens où on va vendre le produit. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à encaisser chaque mois, parce que ce n'est pas nous, après, qui faisons le service. Le service, il est fait par l'assistant et l'assistant digital. Nous, notre rôle, ça va être de récupérer le client, de cibler son besoin. Le besoin, on va le retranscrire à l'agence digitale qui va choisir le bon assistant, le bon assistant digital pour convenir à la demande du client. Elle va fournir l'assistant, mettre en relation, et nous, simplement, après, on a empoché l'argent tous les mois. On empoche donc là, sur des produits à 50 €, on empoche 200 €, on en renverse 150 à l'agence et on en garde 50 chaque mois. Donc plus le temps passe, plus les revenus augmentent. C'est vraiment une activité, comme j'ai dit, qui a le vent dans le dos. Le seul bémol que l'on verrait dans cette activité, c'est que ça nécessite certaines compétences en termes de vente. Parce que lorsque le client, alors même marketing, un petit peu, parce qu'il faut faire un petit peu de marketing au départ, mais ça, tu vas pouvoir le déléguer. Mais quand il va falloir réceptionner le client, qu'il a pris rendez-vous, il faut être en capacité de le vendre, faire un speech de vente. Et ça, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Si ce n'est pas fait pour toi, si la vente n'est pas quelque chose qui t'attire, alors dans ce cas-là, il ne faut pas s'orienter vers ce type d'activité, mais plutôt sur des activités où il n'y a pas besoin de faire de vente, pas besoin de faire de marketing, comme c'est le cas par exemple avec Ubili. Je le rappelle, ubili.com, c'est une plateforme qui te permet de créer ton propre réseau de blog et donc de rentrer dans une activité où il n'y a pas besoin de faire d'affiliation, pas besoin de faire de vente, pas besoin de créer le produit, une gestion qui va être relativement simplifiée. On te met tout à ta disposition pour que tu puisses mettre en place les choses simplement, même en étant débutant. Si tu veux savoir comment fonctionne cette plateforme et aussi mettre en place ton activité le plus rapidement possible, alors clique sur le lien que tu vas trouver en description de sa vidéo et inscris-toi à cette masterclass d'environ 1 heure pour avoir toute l'information pour lancer ton activité. On se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao.